Alors, que faire quand votre switch fait ça? Là, quand on enlève, tac, vous voyez, là je vais la rentrer et on va voir qu'elle est détectée. Tu vois, on voit qu'elle est détectée. Et celle-là, par contre, elle n'est pas détectée. En fait, pour que la switch passe à un autre, à l'étape supérieure, il faut que les deux manettes, tu vois, il nous montre, il faut que les deux manettes soient connectées. Et là, celle-là, elle n'est pas détectée, tu vois. Regarde, tac, je l'enlève, je la remets, on voit qu'elle n'est pas détectée. Elle n'a pas été détectée. Donc c'est pour ça que la switch n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Donc là, je vous montre comment faire pour régler ce petit problème. Donc c'est pas grand chose. Donc vous prenez la manette qui n'est pas détectée. Donc ouais, elle est bien sale, en fait ça doit être de l'oxydation. Elle a dû recevoir un peu d'eau. Donc je vais la nettoyer. On va recommencer, normalement ça va fonctionner. Donc je vais nettoyer au niveau de la manette. Et je vais nettoyer également à l'intérieur au niveau de la console. Voilà, donc avec une brosse à dents et un peu d'alcool. Alors là du coup j'ai nettoyé, donc comme je vous ai dit, à la brosse et à l'alcool. Regardez déjà, on voit qu'il n'y a plus de traces blanches. Vous voyez, il n'y a plus de traces blanches comme tout à l'heure. Donc maintenant on va tester, on va voir si la page est réglée. Et là pareil, j'en ai mis aussi à l'intérieur, j'ai frotté. Donc maintenant les contacts doivent être bons. On va voir. Et non. Toujours pas, toujours pas. Non, ça fait rien. Bon bah je vais devoir la démonter alors. Je vais démonter la manette déjà. Je vais déjà démonter la manette et voir les contacts à l'intérieur. Et après, si ça marche toujours pas en ayant nettoyé la manette, je vais voir à l'intérieur de la console. Alors je l'ai ouvert, là malheureusement j'ai une vis qui est foirée, je peux pas la dévisser. En plus c'est enfoncé donc je peux pas faire passer la Dremel. Donc j'ai tourné comme je pouvais le plastique comme ça. Là j'ai accès tu vois au rail maintenant. Et là on voit bien tu vois que le rail il est bien sale. Il y a comme un liquide bizarre qui a durci. On dirait un peu comme du sucre on dirait. Tu vois on dirait comme du sucre qui a séché. C'est tout collé, tout collant. Et c'est ça qu'il y a eu tu vois au niveau du rail. Il y a eu comme une sorte de sucre qui s'est déposé dessus là. Sur les comment dire, sur les trucs là, sur les contacts. Donc je vais tout nettoyer bien comme il faut et après on va le remettre et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai bien nettoyé, je vais refermer. Bon j'ai pas encore mis les vis parce que je vais attendre de essayer d'abord avant de refermer complètement. Allez, verdict, on va voir si c'est bon maintenant. Et non. Ça n'a pas fonctionné, donc là il va falloir que j'ouvre aussi la switch je pense. Parce que là je l'ai bien nettoyé, hein, vraiment. Il est très bien nettoyé. Donc peut-être qu'il faut que j'ouvre la switch et voir comment il est le truc de la switch. Ouais. Dommage, dommage. Alors donc là on a ouvert la switch et regardez, donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, tu vois la substance que j'ai dit comme sucrée, on dirait du sucre. Et ben il y en a ici aussi, tu vois, au niveau du rail. Donc ça doit être pour ça que ça fonctionne pas. Donc il y a vraiment un liquide gluant, glucose là qui est rentré dans la switch. Là ça va, ça n'est pas rentré vraiment tu vois dans la switch au niveau de la carte mère. Donc ici il n'y a rien du tout, elle est toute nickel, toute propre. On dirait vraiment qu'elle est neuve même. Elle est vraiment nickel. Mais le liquide on voit qu'il est bien rentré au niveau de la manette, tu vois, au niveau du Joy-Con. Il est rentré ici, il n'est pas rentré plus loin. Il est resté ici tu vois, à ce niveau là. Donc soit on peut nettoyer et ça va refonctionner. Soit il faut que je remplace le rail. Mais je pense qu'un nettoyage ça va suffire. On va voir si c'est endommagé ou pas, mais normalement ça devrait suffire le nettoyage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer la petite goupille ici là. Il y a une petite goupille. Et je vais l'enlever. Comme ça on va pouvoir avoir accès au contact à l'intérieur du rail. Alors voici la petite goupille. Voilà, petite goupille retirée. Et maintenant on va voir les dégâts. On va retirer le rail. Hop. Et voyons voir ça. Donc effectivement, on voit pas trop bien, je trouve, sur la caméra, mais effectivement, il y a plein de saccharose. Faut bien que le mot il serve un jour. Tu vois, c'est bien crado. Hein. On dirait vraiment comme des cristaux de sucre. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait tomber du sucre dans la switch et que ça a fondu dedans. On dirait vraiment que c'est des morceaux de sucre. Donc je vais nettoyer ça et on va voir si ça refonctionne. Alors voilà, donc là je viens de rebrancher le rail, tout est nettoyé, je viens de rebrancher la batterie également. On la démarre et on va tester à nouveau. Alors donc, la rouge, on sait que c'est bon. Tac. On reteste la bleue, maintenant que tout est propre.
Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est que maintenant il faut remplacer le rail du coup. Voilà, ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc on avait bien du sucre ici, ou je sais pas quoi, mais ça ressemble vraiment à du sucre, qui gênait la connexion de la manette du coup. Voilà, donc maintenant ça va fonctionner. Ça on s'en fout plus tard. Berries, c'est là. Ok. Ok. Plus tard. Laissez-nous tranquille. Oh là là, faire quoi encore? Détacher les Joy-Con. Donc là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remonte la Switch. Recharge le Joy-Con suite. Ok. Suite. Nouvel utilisateur. Ok. Donc ça c'est pas grave, je passe comme ça, le client remettra ce qu'il veut. Et voilà. On est bon, ça fonctionne. Ah, plus de charge. Et donc si je remets la manette, du coup, hop, ça fonctionne. Et voilà. C'est bien. Merde, je vais pas refermer la manette. Bon bah voilà, allez, un petit like, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou j'ai mal expliqué, parce que c'est vrai que, comme je vous dis souvent, des fois je m'exprime mal et tout, j'arrive pas trop à expliquer les choses correctement. Voilà, donc merci, à bientôt, à la prochaine.